Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous avons parlé hier justement de la réparation dans la théologie de l'Église, comment est-ce que l'Église entend la réparation. Et puis nous avons parcouru les encycliques, du moins des papes qui en ont parlé. Nous avons évoqué l'encyclique du pape Pie XI de 1928, le Merentissimus Redemptor, et l'encyclique du pape François du 24 octobre 2024. Donc nous voyons dans toutes ces encycliques, la doctrine est la même, la doctrine n'a jamais changé. Donc si on parle de la réparation aujourd'hui, ce n'est pas un terme, une pratique désuète. De toute manière, les indulgences plénières qui sont proclamées aujourd'hui, cette année plus particulièrement, l'année du jubilé de l'espérance, nous dit tout effectivement de cette vérité que l'Église a toujours conservée. Donc on sait que lorsque le pape Jean-Paul II, pour les 2000 ans du christianisme, pour le jubilé de l'an 2000, avait proclamé les indulgences, puisqu'il n'y avait pas eu depuis un certain temps, on n'avait pas évoqué, mais pour ce jubilé plus particulièrement, il a proclamé, et avec les portes saintes qui ont été ouvertes à Rome, il y a eu un tollé dans le monde protestant pour dire c'est quoi ça va briser le communisme, ça va démolir des trucs, c'est justement ce pourquoi nous nous sommes séparés, il n'y a plus de chance qu'on se retrouve, parce que ces indulgences sont toujours présentes dans l'église catholique, des choses comme ça. Et donc, dans le milieu universitaire, ça surchauffe, les esprits se surchauffaient, quoi, voyez un peu. Mais bon, c'est resté stable. Et encore, nous avons vu en 2013, avec le jubilé de la miséricorde, toujours par le pape François, on a vu les indulgences qui ont été de nouveau proclamées. Et puis, ici, le jubilé de tous les 25 ans, le jubilé de l'espérance, les indulgences. Et on a compris donc le fondement des indulgences, que ça puise dans le pouvoir des clés. La clé que Saint Pierre reçoit. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, Pierre reçoit le pouvoir des clés et puis le Seigneur donne à ses apôtres le pouvoir d'absoudre les péchés, de pardonner les péchés. N'est-ce pas? Tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis. En Jean au chapitre 20, du verset 23, il me semble. Pour ce qui est des clés, c'est Matthieu au chapitre 16, je crois, du verset 17, je ne me trompe pas. Voici que sur ce fondement du pouvoir des clés, c'est un résumé que je fais, sur ce fondement du pouvoir des clés, l'Église a la possibilité d'aller puiser les trésors spirituels de notre Seigneur, de notre très sainte mère et de tous les saints. Et de ces trésors spirituels, il peut les appliquer aux âmes, de manière partielle ou plénière. Et donc, quand c'est partiel, ce sont des indulgences partielles. Quand c'est totalement, ce sont des indulgences plénières. Et donc, les conditions pour la réception de ces indulgences sont habituellement, les conditions habituelles sont la confession, la communion, la prière aux intentions du Saint-Père et, naturellement, l'élément principal qui peut varier. Soit ça peut être une bénédiction, urbi et orbi du pape, soit ça peut être, un premier vendredi du mois, ou le premier vendredi du carême, ou la fête du Sacré-Cœur, qui est la fête de la réparation par excellence, ajoutée à ça, ou encore le dimanche après Pâques, le dimanche de la miséricorde divine, ainsi de suite. Donc, on a ici donc une palette de possibilités. Et au quotidien, on peut recevoir une indulgence plénière. Si on remplit les 3 conditions habituelles et que l'on ajoute par exemple une demi-heure de la méditation de la parole de Dieu, une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement, l'heure sainte et tout ça, on peut donc, frères et sœurs bien-aimés, obtenir l'indulgence plénière. Donc, on a fini avec les réparations dans l'Église, du moins dans la théologie de l'Église, dans la pratique de l'Église, et puis nous avons embrayé avec les réparations dans la divine volonté. Alors ici, on a un élément fort qui nous est sauté aux yeux, c'est que quand nous sommes en Jésus, quand Jésus est toujours en nous, nous sommes toujours en acte de réparation. Pourquoi? Parce que tous les actes que nous posons dans la divine volonté, parce que c'est Jésus qui les pose en nous, donc comme ce sont des actes divins, ce sont des actes qui ne sont plus contenus par le temps.
Ces actes se répandent dans l'éternité et embrassent tous les êtres de tous les temps et saisissent, impactent tous les êtres de tous les temps. Et donc, il y a un effet rétrospectif et un effet prospectif. Donc, ça remonte dans le passé, ça remonte le temps et ça répare tout ce qui n'a pas été fait, n'est-ce pas, dans l'amour. Et puis, naturellement, part dans le futur et saisit tout ce qui n'a pas été fait dans l'amour. Donc, tout ceci dans un acte dans la divinité. Ici, notre Seigneur nous a parlé donc de la valeur d'un acte dans la divinité. C'est absolument impressionnant. Avant cela, il nous a décrit les conditions dans lesquelles soit nous projetons ces actes. Alors, les conditions, c'est comme, il a pris 2 exemples, le poisson dans la mer. Le poisson dans la mer, et c'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il est dans l'eau, quoi. Quoi qu'il fasse, il est dans l'eau. Qu'il dorme, il est dans l'eau. Qu'il mange, il est dans l'eau. Voilà, qu'il souffre, il est dans l'eau. Quoi qu'il fasse, il est dans l'eau. Il ne peut pas être autrement que dans l'eau. Et puis, on ne peut pas le tracer. On ne peut pas dire, voici le poisson est passé par ici. Allez-y, allez-y. Poursuivez. Il y a un indice. Comme on dit, voici l'indice des pieds de l'éléphant ou bien des pieds, je ne sais pas de quel animal dans la forêt. Voyez un peu. Non, il est baigné. Il n'y a rien on ne peut le retrouver que dans l'eau. C'est dans l'eau seule qui peut le définir. Donc quand on est en Dieu, quand on est en Jésus, quand Jésus est en nous, dans sa divine volonté, il prend tout, il prend possession de tout, il nous immerge comme dans un océan. Et tout ce qui jaillit de nous, donc, c'est Dieu qui se projette. C'est ça, en fait, l'explication des vies divines. Quand on dit, mais ces vies divines, c'est quoi, ces vies divines? C'est tout simplement Dieu qui, en nous, qui nous a saisis de part en part, qui est dans nos paroles, qui est dans nos pensées, et qui, une fois que nous parlons, c'est la parole de Dieu qui sort. Et comme c'est la parole de Dieu et que Dieu est dans sa parole, cette parole est éternelle. Nous disons un bonjour, parce que Dieu est dans ce bonjour est éternel. Nous retrouverons ce bonjour au ciel, parce que c'est Dieu qui l'a prononcé. C'est inouï. Et donc la valeur d'un acte dans la divine volonté, dit Jésus, est tout simplement au-delà de tout. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin, continuer ce matin, et en nous faisant comprendre véritablement combien il est important, frères et sœurs d'amour, combien il est important chaque fois combien il est important d'aimer Jésus, d'aimer le Seigneur. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas suffisamment de possibilités de poser des actes divins? C'est tout simplement parce que notre amour est rabougri, notre amour est vraiment tellement limité qu'il est dans l'incapacité d'accueillir toute la vie de Dieu. Aimons le Seigneur. Quand nous aimons Jésus, quand nous nous laissons dévorer par son amour, en fait, il prend toute la place en nous. Et c'est lui qui pose des actes en nous, dit-il. On dit, nos actes deviennent ses actes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, Galates au chapitre 2 du verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et puisque c'est lui qui vit en moi, c'est lui qui va parler en moi. C'est lui qui va respirer en moi. C'est lui qui va marcher en moi. On répète les mêmes choses que vous connaissez déjà depuis longtemps. C'est lui qui va prier en moi. C'est lui qui va dormir en moi. C'est lui qui va s'amuser en moi. C'est lui qui va, s'amuser mesurément, bien sûr, dans le sens où c'est lui qui va manger en moi. C'est lui qui va boire en moi. Vous voyez, je n'en ai pas oublié celui-là. C'est lui, c'est lui qui va, voyez un peu. Et donc, tous ces actes, ils font jaillir sa vie de tout le temps et sa vie de toujours, sa vie divine. Et donc, ces actes, parce qu'ils sont remplis de lui, ils deviennent éternels. Et même lorsque nous sommes inconscients, ces actes se produisent toujours. Donc, les actes, quels qu'ils soient, que nous dormions, que nous respirions, parce que nous n'avons pas conscience de notre respiration tout le temps. Voyez, nous inspirons, nous expirons, mais nous n'avons pas conscience de ce qui se passe. Mais Jésus est là. Et alors, Jésus parle de la valeur de ces actes en des termes tout simplement impressionnants. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que nous allons dire, en écoutant ces paroles, se dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je suis si tiède? Pourquoi est-ce que mon cœur ne brûle pas d'amour pour toi? Pourquoi est-ce que je stagne? Pourquoi ces yo-yo continuels? Pourquoi cette incapacité de me stabiliser en toi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus ardent dans l'amour pour toi? Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand on comprend ces vérités, on se dit, mais je ne devrais pas être si négligent. Et en même temps, le Seigneur dit, tu sais, je te connais, tu n'es rien du tout, tu ne peux rien, tu n'as rien pour toi-même, tu es incapable de tout.
La seule chose que je te demande, c'est de me faire confiance et de t'abandonner tout simplement. Et Jésus dit que la clé de cette vie dans la divine volonté, c'est l'amour, qui implique la confiance et l'abandon. Il dit, je ne peux rien faire avec des gens qui n'ont pas confiance. Voyez, pas confiance. Et on revoit le même message à Sainte Faustine Kowalska, de manière tellement claire. La confiance totale. Quand tout semble être contre l'amour et contre la vérité, nous avons confiance en Dieu qu'il aura le dernier mot. Voyez. Et puis, il parle donc de la valeur de ces actes dans la divine volonté, dans les écrits de Luisa Picaretta, au tome 30 du 16 février 1932. Il dit, ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Donc, frère bien-aimé, nous rappelons bien que Rome a très clairement dit qu'il n'y avait aucune erreur dans ses écrits. Vous avez le papier, vous avez le document. Vous avez le document, non? Oui, tout à fait. Donc Rome a clairement dit qu'il n'y avait pas d'erreur dans ses écrits. Qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'il n'y a aucune erreur. C'est pourquoi la cause de Luisa se poursuit tranquillement à Rome. Donc elle est dans la démarche de béatification est en cours. Donc, et c'est pourquoi vraiment lisons ces textes avec beaucoup de joie et de paix et comprenons ce que notre Seigneur nous dit. Voici ce que Jésus dit. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu, tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place. Mais quels sont ceux qui quittent la voie royale comme propriété de la céleste patrie et occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur? Ce sont des actes accomplis dans ma volonté. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent. Comment comprendre cela? Vous dites bonjour, votre bonjour sort de vous, et le ciel et la terre s'inclinent devant le bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça déraisonne, c'est irrationnel quand on ne comprend pas, au fond, ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que ce bonjour, si c'est Jésus qui est en vous, qui l'a prononcé, ce bonjour est rempli de Dieu. Mais on s'incline devant Dieu, naturellement. Et quand il monte au ciel, voilà, les anges, voilà, il dit, frères et sœurs bénis, c'est fou, c'est tout simplement... Donc, les bienheureux vont à sa rencontre. Donc, pour les textes de la Bible le disent clairement. Jésus dit, dans le prologue de Jean, le prologue de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Dieu, Saint Jean qui dit la parole était Dieu, le Verbe, c'est d'ailleurs son nom, le Logos. Le Verbe était Dieu. Donc, Jésus est le Verbe éternel du Dieu éternel. Donc, la parole, donc ce qui sort de Dieu est Dieu lui-même. La parole qui sort de lui est lui-même. Et s'il est en nous véritablement dans sa substance, dans le don total qu'il a fait de sa substance, et quand il va prononcer une parole, c'est lui-même qui va sortir de cette parole. Et c'est pourquoi cet acte monte au ciel, donc, et puis les cieux s'inclinent. Tous les bienheureux vont à sa rencontre pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême. Tous se sentent glorifiés. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons ici en Dieu, imprégné de son amour et de sa vie divine, va nous attendre au ciel. Ah, nous ne devrions pas être si négligents, frères et sœurs d'amour. Nous ne devrions pas être si négligents. Tous se sentent glorifiés dans cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et y a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons, ne partent pas par la voie royale. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire où ils attendent la créature pour être purifiée par le feu. Voyez? Donc tout ce qui n'est pas pur amour n'entre pas au ciel. Tout ce qui n'est pas pur amour n'entre pas au ciel. Il y a de nombreux actes que nous avons posés apparemment bons qui ne sont pas remplis de part en part par l'amour. Qui ne sont pas remplis de Dieu de part en part. On peut poser des actes extraordinaires à vue humaine.
même des actes apparemment de charité. On peut être souriant, bienveillant, avenant, ainsi de suite. On salue tout le monde, on est joyeux, on fait joyer. Mais avec un intérêt. C'est pas vous qui êtes intéressant, c'est moi. Qu'après on dise que, ah oui, il est proche de nous. Et tout le monde dit, il a la charité, il est proche de tout le monde et tout ça. Mais au fond, c'est pour vous que vous faisiez l'acte. Cet acte devant Dieu n'existe pas. 0. Log de 1, 0, 0. Il y a tellement d'actes, frères et sœurs bien-aimés, que nous faisons sans nous rendre compte sans avoir, d'une manière particulièrement prégnante à l'esprit, ce que ça produit, ce que ça doit produire. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que lorsque nous posons un acte, demandons-nous, pourquoi est-ce que je pose cet acte? Du moins, quand il s'agit, ne fût-ce que pour nous, voilà, l'acte qui va en direction des autres. Et Jésus dit que quand ces actes-là ne sont pas remplis de son amour, ils empruntent les voies détournées et puis passent par le purgatoire pour attendre l'âme. Pour que l'âme vienne, quand l'âme viendra, n'est-ce pas, elle va subir la purification et pour être purifiée par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, ils partent alors vers le ciel pour y prendre leur place. Non parmi les hauts rangs, mais dans les rangs secondaires. Vois-tu la grande différence? Pour les premiers, à peine l'acte est-il formé qu'il ne reste pas avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre, et il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenant ce qui a été formé par la divine volonté, parce que tout ce qui vient de ma volonté sur la terre comme au ciel est propriété de la céleste patrie. Voyez? Donc très clairement, il dit, il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, même quand ces actes vont au ciel, ces actes que nous avons posés sans que ce ne soit rempli d'amour et de vie divine, quand ces actes sont posés, ils font le détour par le purgatoire et quand ils arrivent au ciel, ce n'est pas pour occuper les premiers rangs. C'est pour occuper les rangs secondaires, les derniers. Voyez? Et alors seulement, la créature, quand elle arrive, le moment venu, elle trouve son acte au ciel, bien sûr, elle se relève, et elle va, du fait que cet acte a même passé par le feu de la purification, sera inférieur à l'acte qui a été posé en Dieu et par lui-même, dans sa divine volonté, sur cette terre, et qui était déjà monté au ciel directement en attendant la créature, vous voyez? C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et Jésus dit que, par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier. Vous posez un petit acte, vous respirez, parce que si c'est Jésus qui respire en vous, c'est tout le ciel en entier. Donc, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier. Car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. Et c'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. Donc, voyons là, frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus dit d'un acte qui est posé dans la divine volonté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire la puissance de réparation de ces actes que nous pouvons vivre. Toujours dans le même ordre d'idées, on a un texte du tome 36, du 15 avril 1938. Et c'est alors que nous allons comprendre que poser des actes en Jésus et par lui et avec lui répare continuellement tout ce que les autres créatures ne lui donnent pas, comme amour, adoration et action de grâce. Tu dois savoir que lorsque l'âme entre dans notre volonté, elle respire dans notre souffle. Son cœur bat dans le nôtre et elle agit
dans notre mouvement. Mais l'âme ne perd pas son souffle, son cœur et son mouvement, et elle ne les sépare pas non plus des nôtres. Et comme notre volonté se trouve partout et circule mieux dans le souffle, le cœur et le mouvement de tous, qu'arrive-t-il? Les anges, les saints, notre divinité elle-même et toute la création ressentent en eux-mêmes le souffle et le cœur de la créature avec ma volonté. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que vous, si c'est Jésus qui respire en vous, si c'est Jésus qui parle en vous, qu'est-ce qui se passe? Les saints, les anges, Dieu lui-même ressent votre... Parce que vous respirez en Dieu, les saints sentent votre respiration. Les anges, c'est pas de Pio sans votre respiration. Oui, un peu. Jean de la Croix sans votre respiration. Marthe Robin sans votre respiration. Voyez un peu. Et puis, tous les saints, voyez, vous respirez en Dieu, puisque Dieu, tous les saints sont en Dieu. Votre cœur bat, le battement des cœurs retentit dans tous les cœurs de tous les saints, de tous les anges. Les anges sentent votre respiration, ils sentent votre mouvement. C'est inouï! C'est inouï! C'est inouï! Ah, Seigneur Jésus, sois béni notre roi, sois béni. Et ils sentent l'âme se mouvoir dans leur mouvement jusqu'au centre de leur être. Oh là là. Le souffle, le cœur et le mouvement de la créature que ressent la création tout entière sont remplis de bonheur et de joie nouvelle, indicible, dont l'âme, qui vit toujours sur terre dans la souffrance et la conquête avec son libre arbitre, est porteuse en chaque bienheureux. Et puisque c'est le libre arbitre qui forme l'acte conquérant de la créature, par le souffle de l'âme, par le battement de son cœur et par son mouvement, mon vouloir dépose dans les bienheureux sa nouvelle satisfaction conquérante, ainsi que la plénitude de la joie dont cette âme est porteuse, et à qui mon vouloir ne refuse jamais ces joies toujours nouvelles, même celles d'un seul souffle de l'âme accomplie dans sa volonté. Voyez? Oui. Les béatitudes que le Seigneur dépose en votre âme, puisque vous êtes en... Les saints le ressentent. Et c'est pourquoi nous allons comprendre pourquoi nos actes de réparation travaillent aussi sur les actes des saints. Quand on répare dans la divine volonté. Donc, ce que le Seigneur dépose en vous, les saints en bénéficient. On est là justement dans la communion des saints. La communion des saints, c'est ça en fait, au fond. Vous réalisez, frère Sévénemé? La communion des saints, c'est pas quand on se retrouve ensemble pour parler mal des uns des autres. Voyez? Ou pour se jalouser mutuellement, ou pour trouver que l'autre, il est comme ça, Non, non. Où nous voyons notre Église. La communion des saints au sens propre, c'est dans la divine volonté. C'est quand tous sont en Dieu, Dieu est en tous, tout ce qui circule dans l'un circule dans l'autre. Tout ce qui est dans l'un circule dans l'autre, tous en bénéficient. C'est le one drive. Oui, un peu. Chacun peut aller au lien et puis trouver le... Je ne sais même pas si la comparaison est même ajustée. Tellement le mystère est plus fort. Dans un texte, Benoît XVI disait, en fait, en vertu de la communion des saints, il exhortait, il disait que la communion des saints exige et implique le partage de tous les biens, de toutes les joies et de toutes les souffrances. Tous les biens, toutes les joies et les souffrances. Ça veut dire que si nous sommes véritablement en communion, parce que c'est Jésus qui nous unit par son esprit, ce que l'un a, c'est moi qui l'ai aussi. Ce que l'autre n'a pas, c'est moi qui ne l'ai pas. Voyez, ce que l'autre n'a pas, il le trouve chez moi. Donc je n'ai pas besoin de jalouser l'autre parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Parce que ce qu'il a m'appartient. Et ce que j'ai lui appartient.
Voyez, frères et sœurs d'amour. À condition que cet amour circule. Que cet amour circule. Jésus dit, écoutons, frères et sœurs d'amour, écoutons. Quand tout cela, nous sommes à la respiration, nous sommes à la respiration. À qui mon vouloir ne refuse jamais ses joies toujours nouvelles, même celles d'un seul souffle que l'âme accomplit dans sa volonté. Et oh, quelle joie pour les bienheureux! Notre divinité elle-même et toute la création, dans leur excès d'amour et dans une plénitude de joie, disent, écoutons, qui est celle qui respire, agit, et dont le cœur bat en nous? Qui est celle qui respire, agit, et dont le cœur bat en nous? Qui est celle qui, de la terre, nous apporte l'acte conquérant de joie pure, d'amour nouveau, que nous n'avons pas dans le ciel, qui nous rend si heureux et augmente notre amour envers celui qui nous aime tant. Voyez, on lit le livre du ciel plusieurs fois, ces vérités ne s'imprègnent pas. Voyez ça un peu. Et quand on s'y attarde, c'est des puits sans fond de lumière. Les bienheureux au ciel, les saints au ciel, ils entendent votre battement de cœur dans la divine volonté. Ils entendent votre respiration. Et qu'est-ce que ça leur procure? Des joies divines, éternelles. Et puis ils se tournent vers la terre et disent, mais qui est celle qui respire dans la divine volonté? Qui est celle qui nous procure tant de joie? Voyez? Ah là là, c'est inouï. Et chacun reprend en cœur. Ah, c'est une âme qui vit dans la divine volonté sur la terre. Oui. Quelle merveille, quel prodige, quelle scène enchanteresse. Voyez, un souffle qui respire en chacun, même dans son Créateur. Même Jésus entend, Dieu entend votre souffle qui, de toutes les façons, c'est lui qui maintient le souffle qui maintient. Et plus encore, si c'est lui qui respire en vous, il c'est fou. Une âme qui agit en tous jusque dans le ciel, dans les étoiles, dans le soleil, dans l'air, dans le vent et dans la mer. Elle a tout en main, dans son mouvement, et elle donne à Dieu amour, adoration et tout ce que chacun devrait lui donner. Ne lui donne pas et ne lui a pas donné. Et tout ce que chacun devrait lui donner ne lui donne pas, ne lui a pas donné. Et elle donne à chacun son Dieu, son amour et sa volonté. Cette âme se fait porteuse de toutes choses à Dieu et porteuse de Dieu en tous. Voyez. Porteuse de toutes choses en Dieu. Tout ce que nous avons, nous ramenons à Dieu. Et porteuse de Dieu en toutes choses. Et nous portons Dieu à tous. Nous amenons toutes choses à Dieu et nous donnons Dieu à tous. C'est inouï. Oh Seigneur notre roi. Seigneur notre roi. Waouh. Nous comprenons bien que la réparation dans la divine volonté a cette puissance détonnante de se multiplier dans tous les êtres. Et bien que toutes les créatures ne nous prennent pas, nous demeurons également aimés et glorifiés parce que la plénitude d'un seul acte, d'un seul mouvement dans notre volonté est telle que toutes les créatures ne sont en comparaison qu'autant de petites gouttes d'eau devant une mer immense, qu'autant de petites flammes devant la grande lumière du soleil. C'est pourquoi ce mouvement, ce souffle, ce battement de cœur de la créature dans notre volonté surpasse toute chose, embrasse l'éternité et forme des soleils et des mers infinies qui peuvent tout nous donner. Si les autres choses ne prennent pas cette vie, elles restent si petites qu'elles semblent ne pas exister. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Il dit l'acte dans la divine volonté, un seul acte posé dans la divine volonté, voyez tout ce que ça donne comme éclat de lumière. Il dit tout, absolument tout ce qui se voit là, tout ce qui existe de l'infiniment petit à l'infiniment grand, les univers dans leur immensité, les planètes et tout ce qu'on peut imaginer, c'est absolument rien à côté d'un acte que vous posez dans la divine volonté. Parce que l'acte dans la divine volonté contient Dieu.
Et comme Dieu est au-dessus de tout, voilà. Ô ma volonté, combien tu es admirable, puissante et aimable. En toi, la créature peut tout nous donner. Et nous pouvons tout donner à la créature. Cette créature couvre tout de sa lumière, fait naître l'amour et nous donne de l'amour pour tous. Nous pouvons dire qu'elle est la vraie réparatrice parce que lorsque les créatures nous offensent, nous trouvons qu'elle peut nous cacher dans son amour pour nous aimer, dans sa lumière pour nous défendre. Aussi, conserve tout près de ton cœur la vie dans notre vouloir. Écoutons. Jésus dit que c'est impressionnant. Ah là là. C'est impressionnant. Ma fille, notre amour pour celle qui vit dans notre divine volonté est tel que lorsqu'elle respire, elle nous donne tout ce que nous avons fait. La création, les anges, les saints et notre être suprême lui-même. En hommage, en amour et pour notre gloire. Et saisis par un tel excès d'amour, nous redonnons à cette âme ce qu'elle nous a donné. Ainsi, lorsque cette âme exhale son souffle, elle nous redonne ce que nous sommes. Lorsqu'elle inspire, nous redonnons ce qu'elle nous a donné. Nous sommes dans une relation continuelle et nous échangeons continuellement des dons. Ce faisant, nous maintenons la vigueur de l'amour et l'inséparabilité de ne pas pouvoir se détacher l'un de l'autre. Et nous en éprouvons une satisfaction telle que nous lui donnons tout ce qu'elle veut. Voyez. Alors, frères bien-aimés, Jésus dit que quand nous sommes en lui et qu'il est en nous, quand nous respirons, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui donnons toute la création. Nous lui donnons les anges. Nous lui donnons les saints. Et nous lui donnons lui-même ce qu'il est. Au fond, pourquoi? Que donc, nous expirons dans la divine volonté et c'est Jésus qui expire, c'est Dieu qui expire. Et en Dieu sont contenus les saints, les anges, toute la création et tout ça, voyez. On le lui donne. Et quand on inspire, voyez un peu, il nous redonne ce que nous lui avons donné. C'est-à-dire lui-même. Avec tout, de sorte que nous sommes dans un échange continuel. Je te donne Dieu. Dieu, je te donne à toi. Tu te donnes à moi. Je me donne à toi. Et de sorte que dans cet échange continuel, tout ce que Dieu donne à toutes ces créatures que nous lui donnons, il le déverse sur nous-mêmes. On va en parler si on a le temps pour les bénéfices des réparations. Les bénéfices des réparations. Qui bénéficie des réparations? Oh, c'est un petit point, si on trouve le moment. Donc, frères et sœurs bien-aimés, on voit bien que ici, outre ce que l'Église nous propose, l'immensité, tout simplement, de la grâce que le Seigneur nous fait de vivre dans sa divine volonté, fait que, vraiment, sincèrement, il faut y aller avec détermination. Détermination. Dis, Seigneur, maintenant, c'est pour toi que je veux vivre. C'est pour toi que je veux vivre. Qu'est-ce que j'ai à faire de ce monde qui passe avec ses turpitudes? C'est pour toi que je veux vivre, Jésus. C'est pour toi. Où que tu voudras me conduire, j'irai avec toi. Où tu voudras me conduire, je te suivrai. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai, notre roi. Je te suivrai. Oui, mets-moi la tunique, attache la ceinture et conduis-moi où je ne veux pas aller. Conduis-moi où je ne veux pas aller. Tu sais que je ne veux pas aller vers toi tellement les passions me poussent dans le sens contraire. Mais je ne veux pas aller naturellement là où tu veux me conduire. Mais conduis-moi où je ne veux pas aller naturellement. Et là, avec toi, nous irons, Seigneur. Nous irons. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la puissance d'un acte en Dieu. Quand Dieu nous habite,
ce qui peut jaillir de nous. Ce qui peut jaillir de nous. Comme puissance d'amour, comme puissance de réparation. Voyez. Absolument inouï. Absolument inouï. Et alors, maintenant, qui sont ceux qui bénéficient de ces réparations? Non, avant cela, je voulais développer un autre petit point qui est assez impressionnant. Jésus dit que pour les réparations, quand on souffre de ne pas suffisamment aimer Dieu et de ne pas, en fait, il y a une blessure en lui. C'est-à-dire qu'il est blessé d'amour. Quand on souffre de ne pas suffisamment l'aimer, il est blessé d'amour. Et cet amour, cette blessure d'amour, il dit voilà un être qui souffre de ne pas me connaître suffisamment, de ne pas suffisamment m'aimer. Il languit, en fait, cette blessure d'amour. Il languit d'amour. Et ça le console. C'est une blessure qui le console. Vous voyez, on est ici dans tous les paradoxes avec le... Vous voyez, Jésus a soif. Il a soif pour nous désaltérer, un peu. Il est blessé pour être consolé. C'est puissant. C'est puissant. Quand Jésus a soif, c'est pour nous donner à boire. Et quand il est blessé, c'est pour être consolé. Donc, en fait, nous lui envoyons des flèches d'amour. Voyez. Oh, ma bien-aimée. Il faut tout simplement lire le Cantique des Cantiques. Voyez. Comprendre ces vérités de manière saillante. Nous envoie des flèches d'amour. On lui envoie des flèches d'amour en souffrant de ne pas suffisamment l'aimer. Par exemple, il dit c'est une réparation pour lui. Voyez. Il le dit, c'est impressionnant. C'est une réparation pour les âmes qui ne l'aiment pas. C'est pour une réparation pour les âmes qui ne l'aiment pas. Ou qui l'aiment peu. Qui l'aiment peu. Et ça ferait sa vie. Il y a un texte du tome 12 du 1er août 1918. Donc je vivais l'anxiété et la privation de Jésus et je me plaignais souvent à lui. Il vint et me pressant fermement sur son cœur, il me dit, « Bois de mon côté. » Je bus le sang très saint qui jaillissait de la blessure de son cœur. Comme j'étais heureuse, cependant insatisfait de ce que je n'ai pas bu, et je n'ai bu qu'une seule fois, il me dit que je pouvais boire une deuxième fois, puis une troisième. J'étais ébahi de ce que, sans que je lui ai demandé, il m'a offert à boire de son sang. Il ajouta à ma fille, « Quand tu souffres d'être privé de moi, ton cœur est blessé d'une blessure divine qui se reflète sur mon cœur et le blesse. » Voyez, rappelons le paysan du curé d'Ars. C'est un autre, c'est pas le paysan qui était au fond de l'église. Qui vient, qui pleure, qui dit, mon père, je n'aime pas encore Dieu, je n'aime pas encore seulement le Seigneur. Mais il pleure. Je n'aime pas. Et le saint curé d'Ars qui est fondu en l'immense mer d'amour qui est dans ce pauvre paysan, qui ne sait pas qu'il baigne dans l'amour de Dieu. Il dit, si, oh que vous l'aimez, oh que c'est beau, oh que vous l'aimez. Alors qu'il est en train de se plaindre de ne pas aimer Dieu, curé d'Ars est en train de dire, oh que c'est beau que vous l'aimez, c'est beau comme vous l'aimez, voyez. Voyez, exactement ça. C'est un baume au cœur de Jésus de souffrir de ne pas l'aimer parce que beaucoup ne l'aiment pas. Et quand vous souffrez de ne pas l'aimer, vous compensez et réparez pour ceux qui ne l'aiment pas. Cette blessure m'est douce et est un baume pour mon cœur. Elle a la vertu d'adoucir les blessures cruelles qui me viennent de l'indifférence des créatures, de leur mépris et même de leur oubli total. Quand l'âme se sent froide, aride et distraite et qu'elle en souffre à cause de son amour pour moi, elle me blesse et je me sens réconforté. Donc, quand nous avons l'impression d'être froid, parce que avec des heures de prière, après des heures de prière, d'adoration, de
lecture de la parole de Dieu, ainsi de suite, des livres des saints, et que nous nous sentons froids, dit je n'aime pas suffisamment, je n'aime pas suffisamment. Jésus dit, quand on est aride et on semble distrait, et que nous en souffrons à cause de son amour parce que nous l'aimons et que nous voudrions l'aimer davantage, alors on le blesse de son amour et il est réconforté. Et cette souffrance compense et répare pour les indifférences et les ingratitudes. Voyez, frère Sabine. Donc tout, en fait, tout dans la divinité, tout sert à répandre la vie de Dieu et à accroître son amour dans les âmes. Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur. Il y a un autre passage similaire. C'est au tome 16 du 13 mai 1924. Mon Jésus réapparut et me dit que son cœur était couvert de plaies, comme si on lui avait donné 1000 coups de couteau. Il me dit, ma fille, c'est toi qui m'as fait ces blessures au cœur. Lorsque tu m'appelais, tu me blessais. Lorsque tu me rappelais que tu étais sans moi, tu renouvelais les blessures. Et lorsque tu souffrais à cause de mon absence, tu ajoutais encore plus de blessures. Voilà, nous croyons que c'est nous qui sommes blessés. C'est au fur et à mesure, notre blessure du manque de Dieu blesse d'amour Jésus. Et donc, la blessure s'ouvre toujours plus. C'est-à-dire quand nous souffrons de ne pas aimer Dieu, de ne pas être en lui, sa blessure s'ouvre. Et quelle est la fonction finale de cette blessure? C'est de nous couvrir tout entier, de nous absorber tout entier dans son amour. Plus nous avons mal de ne pas l'aimer, plus la blessure s'ouvre. Toujours s'écarte. Et quand tu viens, il y a suffisamment de place pour que... Oh, Jésus d'amour. Oh, c'est fou. Oui, Seigneur, sois béni Jésus, sois béni notre roi. Mon amour, si tu savais combien mon cœur saigne à cause de toi, et combien je me sens blessé et aigri par mes privations de toi, au point de ne plus pouvoir en prendre. Ainsi mon cœur est encore plus meurtri que le tien. Il reprit, voyons donc, qui a plus de blessures entre toi et moi. Voyons qui a plus de blessures entre toi et moi. Alors, il visita l'intérieur de mon âme et fit la comparaison entre lui et moi, pour savoir qui avait le plus de blessures, lui ou moi. À ma surprise, je m'aperçus qu'il avait plus de blessures que moi, même si j'en avais pas mal. Il me dit, as-tu vu que je suis plus blessé que toi? Cependant, sache qu'il existe différentes marques d'amour résultant de mon absence. Ne crains pas, j'assume l'engagement de les combler. Car je sais que tu ne peux pas faire en mon absence ce que tu fais quand je suis avec toi. Comme ce n'est pas toi qui choisis d'avoir ces manques d'amour, ton Jésus va s'occuper de les combler. Un envol dans ma volonté sera suffisant pour nous mettre à égalité en amour, de telle manière que débordant à l'extérieur, cet amour se déverse pour le bien de nos frères. Voyez? En fait, les blessures d'amour sont créées par notre soif de Dieu. Et donc, quand nous avons une égratignure, il a une grande plaie comme ça. Et quand nous avons une plaie comme ça, il a une caverne de plaies. La plaie, elle dit que notre plaie, et c'est pourquoi quand il visite l'âme de Lisa, et Lisa veut le mettre au défi, vous dit, regardons bien qui a plus de plaies que l'autre. Et puis, il dit, mais, alors elle s'étonne, elle dit, justement, ces plaies se forment pour embrasser tous nos frères, pour réparer pour tous nos frères, pour que personne ne se perde. Continue à me blesser. Continue à me blesser. Continue à me blesser. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.